Philippe Moati, professeur de sciences économiques à l'Université Paris Diderot et directeur de recherche au CREDOC. Alors aujourd'hui vous êtes intervenu dans le cadre donc de cette journée sur le commerce. Quel était un petit peu le thème et les propos que vous avez présentés? J'ai chargé la partie prospective, donc j'ai profité pour présenter les résultats d'une enquête que nous avons réalisée cet été au CREDOC sur la vision que les acteurs du commerce organisé, ont de leur propre secteur à l'horizon 2020. J'ai essayé de faire un résumé rapide des résultats de cette enquête qui montre que les acteurs du commerce anticipent de gros bouleversements dans leur secteur d'activité. Alors quels vont être un petit peu ces changements pour 2020 ? Elles anticipent un commerce qui va devenir beaucoup plus concurrentiel sous l'influence de deux facteurs principaux. D'une part, le e-commerce, dont on pense qu'il pourrait occuper jusqu'à près d'un quart de part de marché à l'horizon 2020, ce qui est absolument considérable, donc qui va provoquer une évasion hors des magasins. Et le deuxième facteur qui devrait accroître la concurrence dans le secteur, c'est on attend un consommateur plus exigeant, plus stratège, qui sera vraiment capable, grâce notamment aux nouvelles technologies, d'optimiser ses achats, de mettre en concurrence, il sera beaucoup mieux informé, et donc il sera capable de faire entendre sa voix, et les commerçants qui voudront le retenir devront donc l'écouter et se plier à ses exigences, ce qui devra amener globalement un commerce beaucoup plus porté vers le client, donc épousant avec plus de finesse la diversité de ses attentes, donc ce qu'on appelle un commerce de précision, commerce également plus serviciel, qui se donnerait comme mission de rendre service à ses clients, de les conseiller, de les accompagner dans certaines tâches de leur vie courante. Donc voilà un commerce qui globalement prendra un peu de distance par rapport à la grande distribution des 30 Glorieuses, qui était très centrée sur la marchandise au prix cassé, pour être beaucoup plus orienté vers ses clients, donc un commerce plus qualitatif. Donc ça sera des commerces plus petits également, les grandes surfaces comme on a l'habitude de les voir vont quasiment disparaître pour ces places à des petits commerces? N'exagérons rien, mais effectivement, les personnes que nous avons enquêtées imaginent une géographie du commerce en rupture par rapport à celle que nous avons connue depuis 40 ans avec le développement de la grande distribution, donc sans faire pour autant disparaître le commerce de périphérie, loin s'en faut. Par exemple, à peu près 3 répondants sur 4 anticipent que les hypermarchés vont continuer de reculer, de perdre du terrain au cours des 10 prochaines années. Sont assez inquiets également, à peu près 50% des personnes que nous avons interrogées considèrent que les retail parks, vous savez, ces zones d'activité commerciale de périphérie, pourraient reculer également dans les prochaines années. Et à l'inverse, ils sont très optimistes pour ce qu'on appelle le commerce de proximité, c'est-à-dire ces petites surfaces plutôt implantées en centre-ville, ou en tout cas qui ont une vocation de proximité. Alors pas forcément du commerce indépendant, ça peut être de la grande distribution, mais qui déploient des concepts plus petits, qui vont chercher à tisser un autre type de relation avec des clients, et surtout à développer une vocation beaucoup plus ciblée, beaucoup plus segmentante que ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans les grands concepts un peu holistiques de périphérie. Alors comment sera un petit peu l'intérieur de ces magasins? On aura du conseil, on aura de l'information, nous clients? Oui, le terme du conseil revient souvent dans la bouche des personnes que nous avons interrogées, avec quand même une nuance, c'est-à-dire que la concurrence va être très dure, notamment la concurrence par les prix. Or, le conseil c'est coûteux, surtout s'il est assuré par du personnel qualifié. Il est rapidement coûteux, et face à des formes d'information du consommateur qui sont gratuites sur Internet, le danger est que les consommateurs viennent bénéficier du conseil en boutique et acheter au final sur Internet. Donc il va falloir que le commerce en magasin apprenne à développer des aspects qualitatifs, l'expérience d'achat, le plaisir de flâner, l'information, le conseil du vendeur ou d'autres dispositifs qui soient peu coûteux. Donc il va falloir combiner la présence humaine avec des automatismes, des choses qui finalement coûtent pas très cher à mettre en place une fois que les dispositifs ont été élaborés. Je pense que le commerce a beaucoup à gagner. Regardez ce qui s'est passé dans la banque. La banque a trouvé un bon panachage entre des automates, des services à distance rendus par Internet, et la présence du conseiller qui s'est beaucoup revalorisée. On le voit moins souvent, mais quand on va le voir, le conseiller il apporte plus que par le passé. Donc combiner tous ces modes qui au total vont conduire à un commerce qu'on pourrait appeler ubiquitaire et caméléon, c'est-à-dire qui sera toujours sur le chemin du consommateur sous une forme appropriée pour apporter un élément de réponse au problème qu'il se pose. Alors vous m'avez parlé de 2020, vous avez déjà des perspectives pour 2050 ? 2050, j'avais écrit un article il y a déjà 4 ans sur le commerce en 2054, vous voyez, on n'était pas loin, c'était en 2004. Et mon article s'appelait « La fin des distributeurs ». J'imaginais qu'en 2054, les distributeurs au sens où on les entend aujourd'hui, c'est-à-dire des acteurs économiques dont le métier c'est d'acheter des marchandises pour les revendre, cette manière-là de faire du commerce aurait disparu au profit d'une approche que je qualifie de servicielle, où on chercherait d'abord à régler des problèmes pour le compte des consommateurs, à les aider à trouver des solutions à des problèmes, ce qui pourrait passer par la vente de marchandises, mais pas nécessairement. On vendrait fondamentalement un résultat plus que des produits. Et donc ça serait la fin du commerce au sens où on l'entend aujourd'hui.